Vous pensez que Élie a fui Jézabel pour rien? Il a fait un vieux, il a pris dans un fuyau comme ça là. Jusqu'à Dieu, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit qu'on veut me traiter là-bas. Le monsieur qui venait de finir avec plusieurs prophètes, il les a dépouillés. Une femme a parlé, la voix, parce qu'il connaissait ce qui est derrière cette voix, Jézabel. Ok, voici Élie qui tient au mont Carmel. Les prophètes sont là-bas, ils parlaient, ils disent que priez peut-être votre Dieu là, donc criez encore plus fort, il dit toute la journée. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que, comme Élie fait cela, c'est parce qu'il était sûr que Dieu avait dit qu'il va fermer les yeux. En fait, les prophètes là n'auraient pas dû accepter la confrontation si initialement ils n'avaient pas de réponse. C'est que, avant que Dieu ne vienne agir, parce qu'il y avait confrontation entre eux et le vrai Dieu, Dieu voulait leur montrer qu'il peut arrêter leur puissance. Ça veut dire que ces gens-là, les prophètes de Baal avaient souvent les réponses spirituelles. Je veux dire que la puissance de Satan est réelle. Vous vous souvenez dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible déclare qu'il était en Éden. Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est-à-dire qu'il avait la domination. Un chérubin, pas un ange simple. Les chérubins, c'est le style d'ange qui représente le trône de Dieu. Dieu est assis sur le chérubin. Donc c'était un des gardes du corps de Dieu. Et remarquez comment notre Dieu est puissant. Il a chassé Satan sans prendre sa puissance. Il dit, va avec nous. Il a chassé Satan sans obstruer sa puissance. Parce qu'il a la toute puissance. Dieu n'a pas dépouillé Satan de sa puissance. Je vais vous dire que la puissance de Satan est réelle. Pour que vous compreniez que le monde dans lequel nous sommes de parler, la divination est réelle. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut te parler parce que tu n'as pas la protection de sang de Dieu. Il parle que tu seras aveugle. Il fait frappe l'aveuglement. Vous saisissez ce que je viens de dire? Ok. Donc la puissance de Satan est réelle. N'allez pas dire que non, il n'y a pas la puissance de Satan. Dieu se moque de ici tout simplement parce qu'il a la toute puissance. Y compris donc tous ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Ça veut dire que rien, contre vents et marées, Satan ne peut rien. Voilà pourquoi il a dit qu'il bâtira son église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc il faut seulement être dans l'église d'abord. Vous voyez cela? Donc quand Élie et ces prophètes de Baal, il y avait une confrontation, Dieu a fermé. Élie savait très bien. Quand il a ouvert sa bouche, il dit que Seigneur, qu'on sache que afin que tout ira, que c'est sur ton ordre que je l'ai fait. Dieu lui a dit que va, il va les fermer. Dieu avait bloqué accès pour que les démons ne puissent pas parler. Pour qu'on sache que c'est lui qui est Dieu. Et c'est ce qu'il a promis ici. Il a dit que observez le divin. En fait, il ne dit pas à tout le monde, il dit à ceux qui le craignent. Il a dit n'appelez pas conjuration ce que ceux-là appellent condamnation. Et ne craignez pas ce qu'eux ils craignent. Donc on n'a pas de même chose. Donc si quelqu'un ici va souvent un examen en village pour faire des sacrifices sur les tombes de leurs parents, ils sont en proie au Satan. Donc si on dit n'importe quoi chez le maraboutisme, chez les marabouts, ils ne parlent pas, ça va les arriver. Mais il n'y a pas de possibilité que chez moi, on me dise que ta mère, en fait, personne ne peut me dire cela. Quand il dit que ton père a dit comme ça, il va lui dire qu'il revienne, prend mon diplôme, il va déchirer. Ou bien qu'il quitte la maison dans laquelle il pleut sur lui, il entre dans la maison. C'est simple. Il est au village, il dit qu'il vient construire la maison, il ne peut pas quitter. Donc ceux dans la famille qui acceptent ça, ça va marcher contre eux. Et c'est pour ça qu'ils ont peur. La Bible est claire dans le livre de Proverbes chapitre 3. La Bible déclare que si tu dis à la parole, tu fais la parole à ton ami, tu la sais dans ton cœur. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras aucune crainte. Tu n'auras aucune crainte, tu ne redouteras aucune attaque soudaine des ennemis. Parce que l'Éternel sera ton assurance. Il suffit de faire alliance avec ce Dieu-ci. Amen. Continuons à Isaïe. Chapitre 47 là. Voici alors la grande alors. Voici la grande. Oh mon Dieu. Chapitre 47 de Isaïe toujours. Ici on parle de la chute de Babylone. Je ne sais pas si Dieu permet un de ces jours qu'il y a encore une de ces séminaire. On va parler particulièrement de cette Babylone là. Cette dame spirituelle. Regardez le verset 7. Regardez. Et le temps de liste là, regardez. Tu disais, souvenez-vous, Babylone c'était le symbole. Hier je vous ai parlé que toutes ces choses là sortent des Chaldées, de l'Orient. Babylone dans la zone là, d'accord? Vous vous souvenez, si vous avez lu la Bible, le temps que vous trouvez cela, dans le livre de Josué, dans le livre de Josué, au chapitre 7, on parle du péché d'Akan. Vous avez lu cela, n'est-ce pas? Akan, quand ils sont entrés là-bas, à Haï, ils sont allés pour lutter, on a donné l'interdiction formelle de prendre n'importe quoi qui était délivré par interdit. Il est allé voir, il a pris, il a gardé. Après 36 personnes sont mortes au milieu de l'assemblée à cause de lui. Il avait gardé quelque chose. Écoutez bien. Il avait gardé quelque chose de cette ville-là. Après, quand Dieu a révélé à Josué ce qui était arrivé, Josué lui dit, qu'est-ce que tu as eu? Il a dit que j'ai pris de l'or et il a dit un manteau de Chinéa. Le manteau de Chinéa. Chinéa, la localité, c'est en Babylone. Il a pris l'onction de Babylone pour entrer dans le milieu de l'Assemblée saine. Et ça a causé la destruction.
Il dit, pourquoi tu as troublé Israël? Comme tu as troublé Israël, l'Éternel te trouble aujourd'hui. Donc toute personne qui porte la fausse onction, l'onction de Babylone, pour entrer au milieu de l'assemblée, Dieu va les frapper. Amen. Donc voici pourquoi il dit cela que dans ce verset 7 d'Ésaïe 47, il dit, tu disais à toujours, je serai souverain. Regardez, on parle de Babylone là. C'est le siège de l'idolâtrie. Tu disais à toujours, je serai, jusqu'au verset 7 d'Ésaïe 47. Vous y êtes? Tu disais à toujours, je serai souverain. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Or, c'est Satan qui est derrière. Vous vous souvenez, ça a commencé avec Nimrod. La Bible déclare que c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. C'est lui qui a commencé. Donc, les attributs de Satan ont commencé à s'exprimer au travers de lui. Vous connaissez l'histoire de Sémiramis. Avec lui, Nimrod, le Dieu fils qui va venir racheter l'humanité avec la femme. Ça a commencé par ça dans l'Église catholique. Et qui est typifié par Babylone. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité démoniaque derrière. Satan est en train de manifester ses attributs. Mais Dieu dit que ça va prendre fin. Et c'est écrit de lui, il connaît que ça va prendre fin. Si Dieu dit de Satan que ces histoires vont prendre fin, alors qu'est-ce que Satan peut lui prophétiser? Si pour Satan prophétiser, est-ce qu'il a le pouvoir de faire accomplir cela? Puisqu'il n'a pas l'omnipuissance. Il ne sait pas toutes choses, comme notre Dieu. Amen. Zacharie chapitre 10, rapidement. Zacharie chapitre 10, le verset 2. Zacharie, c'est toujours avant Malachie là. Avant que vous n'arriviez à Matthieu. Zacharie. Oh mon Dieu. Vous y êtes? Donc, si vous êtes à Matthieu, rentrez 2 livres derrière. Donc, à partir de maintenant, vous commencez à revoir que Dieu nous a dit formellement et clairement que les devins ne peuvent pas sonder l'avenir, n'est-ce pas? Donc, la ligne de démarcation est claire. Si quelqu'un te dit quelque chose sur ton passé, c'est vrai. Si ton présent, c'est vrai. Ça n'est pas encore sûr à 100% si c'est Dieu, oui ou non. Quand ça sera Dieu touché dans le futur. Ça veut dire que ça va toucher la deuxième partie qu'on va voir ce soir. Comment examiner les choses, d'accord? Ok. Donc regardez, Zacharie chapitre 10, le verset 2 dit, suivez dans votre Bible que c'est ce qui est en train d'être lu. Il dit, car les téraphins ont des paroles de néant. Vous vous souvenez, hier, j'ai parlé de Genèse chapitre 31 où Laban avait poursuivi Jacob. Il a dit qu'il a volé mes dieux, mes téraphins. Et le vrai Dieu lui avait parlé. Quand arrive là-bas, ne dit rien. Il a dit que tu as volé mes dieux. Et le vrai Dieu lui a dit cela que ces téraphins-là ont des paroles de néant. Et regardez bien. Les devins prophétisent des faussetés. Vous avez entendu? Les songes, vous y êtes? Les songes mentent et consolent par vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. C'est pourquoi Dieu va nous donner les pasteurs selon son cœur. Les hommes selon son cœur. Ceux qui portent l'amour du Seigneur dans leur cœur pour dispenser aux brebis qui sont languissants. Donc Dieu nous a rassuré ici que les devins prophétisent des faussetés. Que les thérapeutes ont des paroles de néant. On est d'accord, bien aimés? Allons-y dans le 1 Jean chapitre 4. Avant d'aller là-bas, notez Deutéronome chapitre 18, les versets 20 et 22. Deutéronome chapitre 18. Il est important que nous lisions tous ces versets aujourd'hui. Deutéronome chapitre 18, les versets 20 et 22. On va lire là maintenant. Et je vais vous donner un passage et citer rapidement là pour que vous voyez ce que Dieu a encore dit. Nombre chapitre 23, le verset 23. Dans ce livre de Nombre, vous prenez à partir du verset 22 jusqu'au verset à partir du chapitre 22 jusqu'à chapitre 25, il est question de Balak qui appelle Balaam pour venir maudire Israël afin qu'il puisse frapper. Vous voyez cela? Je m'arrête seulement au verset 23 pour vous montrer parce qu'on parle de la divination, la ligne des démarcations. Dans ce verset 23 du chapitre 23, la Bible déclare que la divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Vous saisissez? La divination et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. C'est-à-dire que quelle que soit la magie que quelqu'un peut pratiquer, ça n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Amen. Prenons dans ce Deutéronome, Deutéronome chapitre 18. Le verset 20. Il dit que, je ne sais pas, quelqu'un prend le micro et dit Alléluia, Jésus est vivant. Après il dit que je prophétise que tu auras un jet privé. Quelque chose ne va pas chez les gens, je vous le dis. Jet privé. Et toi-même tu dis Amen. Tu es là, tu ne sais même pas combien on loue la place pour déposer de l'avion.
C'est pas vrai. Regardez, nous sommes au chapitre 18 de Deutéronome au verset 20, d'accord? Regardez, suivez. Mais le prophète, et le temps de lire tout le chapitre, d'accord? Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. C'est ainsi par l'Éternel. Vous avez entendu? Donc, ces gens-là ont leur sanction. Voici pourquoi ils vont dépouiller. Ils savent que, ils disent qu'il faut qu'ils vivent. Ils savent au moins qu'ils ont perdu le paradis. Donc, il faut qu'ils font l'effort de vivre bien ici sur terre, au détriment de vos moyens. Quand un pasteur vient se vanter, je suis béni. Imaginez comment ils font les offrandes, les enveloppes, ils font des cultes. Il y a au moins 7 styles d'offrandes. On prêche la parole, on dit que donner l'offrande, on chante des chansons. Il y a des cantiques, on dit que donner l'offrande pour les cantiques. On prophétise, donner l'offrande pour les prophéties. Il y a les offrandes de culpabilité. Tu fais, on dit l'offrande de tu. Comment donc, dites-moi comment ils ne seront pas riches? Après, c'est toi qui vas te vanter au quartier que mon pasteur est riche. Qui l'a enrichi? Qu'il essaie de confronter la solitude du Saint-Esprit. Ils vont comprendre que avec Dieu, là, c'est pas le chemin de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul a dit que nous souffrons la faim. Les jeunes, leur ventre continue toujours à sortir. Constamment en péril, sur les mers. Il dit qu'un vrai serviteur de Dieu, il faut qu'il voie, il faut qu'il soit en classe supérieure de l'avion. L'apôtre Paul, je vous ai dit hier que l'apôtre Paul, il n'avait même pas la langue transpose parce que c'est Dieu qui ordonne à Satan de l'enchaîner pour aller. Regardez les serviteurs de Dieu, tous ceux que Dieu a envoyés dans les pays. C'est toujours Satan qui les a utilisés pour aller là-bas. Dieu a donné la vision à Joseph. Il ne sait pas comment accomplir. Satan ne connaissait pas que... Il croyait qu'en vendant Joseph, il veut voir comment ta vision va... Souvenez-vous de ce que ses frères ont dit. Voici le songeur. Finissons avec lui, on va voir si son songe va s'accomplir. En faisant comme ça, ils accomplissent comme ça le songe. Je vous ai dit que Satan était un vrai serviteur de Dieu. Alléluia. Donc le verset 22, regardez. Regardez le verset 22. Quand ce que dira le prophète, enfin, lisons le verset 21 pour tomber là-bas, pour que vous voyez. Regardez. En fait, c'est la question donc, c'est la question fatidique, la question phare même de ce thème-ci. Regardez. Regardez verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Donc, Dieu a réglé ses promesses dans la Bible forcément. Après, il dit verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Vous voyez cela? Vous avez vu, n'est-ce pas, bien aimé? Donc, ça veut dire que si c'est un prophète de Dieu, c'est censé arriver. Si c'est un prophète de Dieu, parce que Dieu nous a rassuré d'ailleurs dans Deutéronome chapitre 13. Il a même dit qu'il va même utiliser ces faux prophètes-là comme signe pour tester son peuple, si son peuple croit à la parole. Vous avez lu Deutéronome chapitre 13, non? Parce qu'il a dit que s'il prophétise, il peut vous faire accomplir quelque chose. Après, il dit que mais si, c'est vraiment là, c'est là la ligne de démarcation est encore plus délicate. C'est-à-dire qu'on prophétise quelque chose sur toi. Peut-être vous ne connaissez vraiment pas les prophètes. Ici au Cameroun, vous ne connaissez pas encore. En fait, regardez. Si vous sortez hors de ces pays, si vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu m'a fait sortir de ces pays, il dit va au Nigeria. Je suis allé au Nigeria. Je suis resté là-bas 3 mois. Il dit j'arrive au Nigeria. En fait, Dieu s'était arrangé à ce qu'il ne puisse pas rentrer parce que c'était moi, il fuyait et rentrait. Je suis arrivé au Nigeria, il me restait 60 francs dans la poche. Il dit bien 60 francs. Mon premier bon arrivée au Nigeria, c'était 4 jours sans manger, sans boire. Bonne arrivée. Je suis resté là, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me fais venir ici? Même pas une parole. Je suis resté dans la prière après le Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir ici? Après 7 jours de jeûne, il a dit, je t'ai fait venir ici afin que tu vois les abominations qui se font en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, que vous ne fassiez pas demain. Ce qui veut dire quoi? Au Nigeria, si vous voulez les prophètes, il y en a. C'est quelqu'un te dit que madame, lève-toi, tu t'appelles comme ça, le numéro de ta carte d'identité c'est ceci, ton numéro de téléphone c'est comme ça, toi tu confirmes que c'est vrai. La sensation. La deuxième partie, je vais vous montrer ce que c'est que les prophètes, la prophétie d'après la Bible. Attendez, qui a écrit ta carte d'identité? C'est pas un agent satanique. Je dis, qui a écrit ta carte d'identité? C'est un agent satanique. Qui travaille là-bas en haut? C'est pas le franc-maçon. Nous avons vu qu'il y avait les agents de renseignement, non? Donc ce n'est pas une prophétie. Amen. Donc, que quelqu'un te donne ton numéro de téléphone, qui a resté ça à Orange par MTN? Frère, il m'a dit, écoutez, c'est pas ça. Alors, si vous voulez les sensations fortes, quand il faisait, les Nigériens qui avaient les naira, ils pas mettre là-bas, waouh, man, on va tuer nous. Et il les tue vraiment au sens littéral. Et personne n'est là pour observer si c'est en ligne avec la parole.
Donc il dit, si c'est ce que le prophète va dire dans ce Deutéronome chapitre 13 arrive, et qu'après il dit qu'aller vers d'autres dieux. C'est-à-dire quoi? Quel est le but de cette prophétie-là? Ça vous entraîne où? Est-ce que quand la parole sort, ça vous pousse encore à la crainte de Dieu? Est-ce que ça modifie votre comportement encore vis-à-vis de Dieu? C'est là le problème. Vous imaginez quelqu'un s'assoit avec le pied croisé comme ça devant le Seigneur Dieu des armées. De croisé. Il marche le chewing-gum. On dit que tu vas avoir une blanche. Ton mari c'est un blanc. Il dit que Amen. Laisse tranquille. Ça ne fait absolument rien. C'est prophétie de Dieu. Attendez, on va voir la deuxième partie. Donc Dieu dit, si ce prophète-là, dans ce Deutéronome chapitre 18, le verset 21, il dit que peut-être vous allez dire que comment donc je vais savoir que cette parole que le prophète a dit vient de Dieu ou pas. Il dit que si ce qu'il dit n'arrive pas, on est d'accord, bien aimé. Donc ne vendez plus votre droit de naissance. Ne regardez pas quelqu'un par accession de personne. Regardez, si quelqu'un dit quelque chose d'après Dieu, en fait, voici ce qui se passe avec les serviteurs. Il faut que quand un serviteur se tient au devant de quelqu'un pour parler, si c'est lui qui est en train de parler, qu'il fasse comprendre que c'est lui qui est en train de parler. S'il parle de la part de Dieu, alors il faut que ça soit infaillible. Vous voyez les deux choses là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il faut qu'il dise que, ici c'est le Seigneur, ici c'est moi qui parle. Alors si c'est moi qui parle, c'est susceptible de ne pas marcher. En fait, si c'est qu'il est serviteur de Dieu et qu'il devait être sous le contrôle du Saint-Esprit, il sait que l'autre personne, c'est qu'il lui-même, doit faire place. Sans ça, il ne peut pas prophétiser. La Bible déclare dans Amos chapitre 3, le verset 8, il dit que le lion rugit qui n'aurait pas peur. L'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Donc si Dieu ne parle pas, tu n'as pas le droit de prophétiser. Amen. Prenons Daniel maintenant. Daniel chapitre 2. On va finir la première partie par là. La première partie par là. Il y a 10 minutes. Oh, merci, frère. Donc, je vais glisser rapidement dans la deuxième partie. Mais lisons Daniel. Et Daniel, le chapitre 2. Comme on n'a pas passé le temps, je vais faire le briefing de ce qui se passe là-bas et tomber rapidement sur le verset qui se trouve là-bas. Daniel. En fait, on est dans Ésaïe, avancez seulement. Il y a ma soeur qui est allée chercher Daniel dans le Nouveau Testament. Courage, ma soeur. Daniel. On était dans Ésaïe tout à l'heure. Après, vous continuez à Jérémie. Après Jérémie. Vous y êtes. Vous allez trouver Lamentation. Après Lamentation, Ézéchiel. Après Ézéchiel, vous trouvez Daniel. Avance, ma soeur, avance. Voilà. Daniel au chapitre 2. Donc, dans ce Daniel chapitre 2, je vais mettre les choses rapidement là. Et puis, on va lire les versets 26 à 27 là. Regardez. Dans Daniel chapitre 2, souvenez-vous de tout ce qui s'est passé au chapitre 1. On a amené en captivité une partie des peuples de Jérusalem et de Juda. D'accord? On les a amenés à la capitale. Maintenant, on choisit des gens qui sont bien pour amener en service dans le palais royal. Regardez comment Satan fait. Il fait comme ça les choses de Dieu. On n'a pas le temps pour glisser là-dedans. Je vais encore vous montrer encore ces choses-là, les bêtises qu'il fait. Dis à ton voisin, Satan fait toujours les bêtises. Il fera toujours les bêtises. Écoutez bien, l'erreur de Satan dans ta vie, ça te fait de la peine, mais c'est la volonté de Dieu. Quand Satan fait l'erreur, par exemple, s'il fait l'erreur de t'oppresser, souvenez-vous de ceci, s'il permet que, voilà pourquoi les gens sont avec Dieu, avec le matériel. Quand quelqu'un est riche véritablement, il n'a plus besoin de Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. Si tu cherches l'enfant, tu dis, Seigneur, mon enfant, et tu donnes l'enfant la prochaine fois, si tu dis, mon enfant est malade, il faut qu'il parle à l'hôpital, maintenant tu ne cherches plus Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu utilise Satan que ferme encore son ventre. Il fait pour que tu pries encore devant Dieu, il dit que voilà. Donc il va toujours faire les bêtises. Quand il te bloque, ça te pousse davantage vers Dieu. Quand il te bloque, ça te pousse davantage vers Dieu. En fait, plus ça dure, plus ta relation avec le Seigneur se modifie. Alléluia. Donc dans cette dernière chapitre 2, il va prendre les gens là, Abednego, Shadrach et Meshach, amener dans le palais royal. D'accord? Au chapitre 2, donc, Dieu donne une vision donc, à Nebuchadnezzar. La vision lui échappe. Il demande à ce que c'est ici le point, il veut vraiment montrer cette ligne de démarcation entre les vrais prophètes et les faux. Il y a toujours confrontation. Il demande tous les sages et les magiciens qui étaient à Chaldée. Dites-nous le songe. Il les a réunis devant eux comme ça. Vous mangez mon argent dans ces pays. Dites-moi le songe et l'interprétation. Parce que Dieu avait scellé dans son esprit ces songes-là. Et Dieu avait mis l'épouvante en lui parce qu'il savait que ces songes n'étaient pas comme les autres songes qu'il voyait. Et maintenant il avait oublié le songe. Personne n'était. Ces rois-là, donc ces magiciens vont dire que, oh, roi, vis éternellement. Aucun roi n'a jamais demandé de telles choses à un magicien parce que les personnes qui peuvent révéler cela ne se trouvent pas parmi les vivants. Dis à ton voisin, ils se trouvent parmi nous. Donc, il servait un Dieu regardez, voilà le rêve, voici un autre domaine. Regardez.
Si Dieu te parle par les songes, tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour déclarer, Satan ne peut pas être au courant. Dieu a seul la propriété de lire les pensées. C'est-à-dire que je me tiens devant, comme je me tiens, vous taisez là, Satan ne peut absolument pas savoir ce que vous pensez. Regarde comment Dieu fait. La Bible déclare qu'il sonde les pensées et le cœur. Notre Seigneur. C'est-à-dire que tu restes avec Satan ici à la côte de côte. Peut-être qu'il y a le feu de Dieu dans ton cœur, il ne sait même pas encore, ça l'a brûlé. Est-ce que vous voyez? S'il savait ce que tu es en train de penser, il va te détruire. Vous voyez comment notre Dieu est puissant? Ok, regardez. Donc ces magiciens-là disent au roi de Nebuchadnezzar, il dit, s'il te plaît, vis éternellement. On souhaite même que tu vives éternellement. Aucun roi n'a jamais demandé ce coup. Renseigne-toi à faire tes collègues rois du monde. Ils n'ont jamais demandé de telles choses. Nebuchadnezzar dit que vous allez perdre le temps pour que les temps soient accomplis, pour que ça me surprend. Alors on a donné une résolution, il a donné une date que si vous ne faites pas connaître cela, je vais détruire vous tous. Et si on détruisait cela, comme Daniel était aussi parmi les sages, on devait le détruire. Il n'était même pas au courant parce qu'on ne le considérait même pas. Les vrais serviteurs ne le considéraient pas. Amen. Il a entendu la sentence. Qu'est-ce qui ne va pas ici à Jérusalem? Elle lui a dit que non, parce que ce qui s'est passé. Il a dit que donnez-moi du temps que je parte devant le Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin ta relation avec le Seigneur. Il allait prendre ses compatriotes, déjà allons implorer Dieu parce qu'il savait qu'en allant vers Dieu, Dieu va répondre. Il y a des gens ici qui, quand il se met devant le Seigneur, il ne sait pas comment prier. Il se met là, les dettes commencent à passer dans les têtes comme ça, les dettes commencent à passer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Après, la rentrée scolaire dans la tête, qu'est-ce que je vais devenir comment? Regardez, vous êtes en train de tenter Dieu. Que quelqu'un s'approche de Dieu, qui croit que Dieu existe, qui est le rémunérateur. Tu vas devant Dieu, la Bible déclare que ne vous inquiétez de rien. Tu viens devant que Seigneur, il veut faire comment avec la rentrée scolaire? Ils sont allés devant Dieu pour prier. Quand ils sont mis devant Dieu, après la réponse est venue, ils pouvaient entrer avec assurance là-bas. Alléluia. Ils tenaient, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Ils tenaient le rêve et l'interprétation. Il a dit, fais-moi entrer devant le roi. Il dit que, oh roi, vis éternellement, tu voyais et puis voici ce qui s'est passé dans ton rêve, l'arbre. Quand quelqu'un lui donne déjà le rêve, il devait savoir que cette personne-ci là n'est pas n'importe qui. En fait, lui-même a dit comme il était un païen, il ne connaît même pas ce qui se passe, il a dit qu'il a l'esprit des dieux habitant en lui. L'esprit des dieux. C'est un païen, c'est normal. Il servait Marie, il servait Abraham, il servait Cécile, ainsi de suite. Donc c'est normal qu'il balance tous les dieux. Après, Daniel lui a dit que pour montrer encore les caractéristiques, on va voir tous la limité de ces serviteurs-là. Si ça m'a été révélé, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bon en moi. C'est que tout simplement le Dieu du ciel a voulu te faire connaître ce qui arrive. Alléluia. Maintenant, regardons bien ce que Daniel va dire. Donc. Daniel chapitre 2, regardez. Verset 27 et 28. Je veux que vous voyez seulement la ligne de démarcation. D'accord? Et ainsi, donc, ça soit réglé pour nous tous ici, là, que les prophéties et les divinations, ça s'arrête au niveau de l'avenir. D'accord? Donc, je suis au chapitre 2 de Daniel, les versets 27 et 28. Je vais lire. D'accord? Regardez. La Bible déclare, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables. Ne sont pas capables. Vous avez entendu, frère? Maintenant, voilà deux groupes. Voilà les gens donc, qui donc font la divination. Avant que Daniel, remarquez, nous sommes à Babylone là. Je vous ai dit que c'est là-bas que c'est sorti. Avant que Daniel ne vienne à Babylone, les gens là servaient devant les rois qui étaient là-bas. Donc ils faisaient à leur niveau. Mais ici là, c'est le Dieu qui cache les secrets, qui sonde les cœurs, qui a révélé la chose. En fait, la deuxième fois, le fils de ce monsieur, s'il va commencer à manger dans le banquet là-bas, un doigt va sortir là-bas, vous savez ça, n'est-ce pas? Ils vont lire, ils ne vont pas comprendre. C'était encore notre problème, il fallait que Daniel encore interprète ce qui est écrit. Pourtant, c'est écrit. Et la Bible déclare que la révélation de la parole de Dieu est comme un livre cacheté. Et quand on dit à quelqu'un que lit, que je n'ai plus de comprendre. Donc tu peux lire le livre, tu lis bien en français, mais tu ne comprends pas. Alléluia. Donc il dit ici, verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, 1, les astrologues, 2, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Vous avez entendu? Lisez le verset 28. Mais, alléluia, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Vous entendez ça, bien-aimé? Ok. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Donc il faut que ce soit le vrai Dieu pour puisse parler ainsi. Est-ce que vous voyez? Regardez la confession de Daniel. Et prenez le temps également de lire chez Daniel chapitre 2, ce que les magiciens eux-mêmes ont dit. Ils ont dit que normalement nous sommes les magiciens, mais notre ciel est trop difficile. Personne sur la terre ne peut l'avoir. Pour vous montrer qu'eux ils servent quelqu'un qui est limité. Daniel n'a pas besoin d'extravagance. Ils étaient toujours là-bas pour manger les nourritures des rois. Maintenant, il fallait qu'ils travaillent cela, ils devaient confirmer. Donc,
Dieu nous a rassurés dans ces Ésaïe qu'on a lu, Jean là-bas, pour montrer clairement que Satan ne peut pas se tenir dans la vérité. On vient de voir cela d'après les Écritures. D'accord, bien aimé? On vient de voir clairement que l'avenir, ce n'est pas pour eux. C'est Dieu qui contrôle notre avenir. En fait, remarquez pour montrer qu'il est tout puissant. Le démon même, il n'y a pas des endroits qui peuvent rester sans autorisation de Jésus. Je vous pose une question. Le démon qui était dans le corps de ces messieurs, des 6000 démons de légion là, vous pensez qu'ils avaient la possibilité par eux-mêmes d'entrer dans les pourceaux? Non. Il a fallu l'ordre de Dieu. Et ils ont prié Jésus. Souvenez-vous de ceci. Quand vous priez là, les démons prient. Ils ont prié Jésus que s'il te plaît. Lisez votre Bible, la Bible, quand ils priaient Jésus, que s'il te plaît, ne nous enseigne. Ils savaient qu'il suffit que je dise que dans la Bible, tous sont dans la Bible. Il a dit ne nous en parlons pas encore dans la Bible. Ils ont d'abord dit tu es venu pour nous tourmenter avec le temps. Sa présence tourmentait. Il a dit permets-nous d'entrer. La Bible déclare Jésus le leur permis. Jésus le leur permis. C'est terrible, frère. Ils sont entrés dans les pourceaux. C'est pour dire ceci. Satan ne peut que fonctionner dans la stricte limite que Dieu lui a assignée. Alors, Dieu a son domaine à lui, l'avenir. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 18, il dit j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Après il dit je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. On dit de lui que quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Imagine que même le séjour des morts où Satan va aller là-bas, il contrôle là-bas. Donc Satan n'a même pas d'endroit pour fuir. Alléluia. Dis à ton voisin, nous servons un grand Dieu. Amen. Donc je vais parler quelques minutes là maintenant à la deuxième partie. Hein. D'accord, je vais essayer rapidement et demain peut-être on va revenir là-dessus en profondeur. Maintenant, c'est clair d'après les Écritures que la divination s'arrête à partir du moment où on va entrer dans l'avenir. N'est-ce pas? Et Dieu nous a rappelé qu'ils ne pourront pas prophétiser que quelque chose ça arrive. Dieu a rassuré ça, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons dans l'assemblée dite chrétienne. Dieu nous a dit plusieurs choses. Je vais seulement donner les passages, vous pouvez vérifier, d'accord? Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, les versets 10 et 11, la Bible déclare que n'ayez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc le spectre, les faux prophètes abondent parce qu'il y a des gens qui pour les alimenter. Comme on a dit, il y a que les gens se donnent des foules de docteurs. S'il n'y a pas ces gens-là, ils vont s'extomper. Mais ça ne peut pas être autrement, puisque Jésus le Seigneur a prophétisé qu'ils vont séduire beaucoup de personnes. De vous asseoir ainsi. Parallèlement, il faut que Jésus donc suscite des gens pour parler. Et ceux-là seront en petit nombre. Ne crains pour un petit troupeau. Car le Père a jugé bon de vous donner le royaume. Vous voyez cela? C'est le petit qui va entrer. L'âge espacé là-bas qui mène à la perdition, beaucoup y vont. Donc chacun choisit seulement son attribut pour aller là-bas. Sur fornication, ça t'entraîne. Ivresse, ça t'entraîne par là-bas. Il y a les faux prophètes, il y a les ouans. Donc il y a plusieurs catégories chez Satan. Ils vont se retrouver là-bas. Vous entendez bien aimé? Maintenant, au milieu de l'assemblée, donc, comment observer les prophéties ou bien comment sonder les prophéties? Voilà la deuxième partie. Donc l'ordre nous a été donné dans Éphésiens chapitre 5, donc, versets 10 et 11. Il dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Ça suppose qu'il faut qu'on condamne. Je vous ai dit, la chose est tellement subtile que si vous y adhérez spirituellement, vous êtes fichus. Donc c'est votre âme qui est en jeu. Si c'est néfaste, dites c'est néfaste. Si c'est pas de Dieu, dites c'est pas de Dieu. Et qu'on ait l'humilité de se repentir. D'accord, bien aimé? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 20 et 21, la Bible déclare, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset, je vous donne seulement les bases structurales que la parole nous donne, comment les examiner. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, dans le verset 20 à 21, ou bien jusqu'au 22, la Bible déclare qu'on ne rejette pas toutes choses, mais qu'on retient. Il dit que ne méprisez pas les prophéties. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais il dit quoi? Examiner et retenir ce qui est bon. Pourquoi le Saint-Esprit dit ainsi? Parce que l'esprit humain est capable de recevoir les prophéties de deux sources. L'esprit humain est capable de recevoir les prophéties de deux sources. J'essaie de garder, faites tout pour garder l'autre catalogue là pour dimanche. Parce que c'est peut-être dit la prochaine fois vous allez me chasser ici. Donc moi je dis ça dimanche et puis je pars. Donc, l'esprit humain est capable de recevoir, souvenez-vous, je vais revenir sur ceci dimanche. L'esprit humain est capable de recevoir des deux côtés. Je vais vous donner un exemple pour que vous saisissiez. Dans Matthieu chapitre 16, quand Jésus voulait donc dévoiler le plan à Jérusalem, quand il montait, il a dit que qu'est-ce que les gens pensent de moi? L'autre a dit que tu es le fils de Jérémie, ainsi de suite. Il dit, et vous, que pensez-vous de moi? L'apôtre Pierre a dit, tu es le Christ, le fils de Dieu vivant.
Jésus vient lui dire clairement que tu es heureux, fils, Simon, fils de Jonas. Parce que ce ne sont pas la chair, tu n'as pas appris ça dans l'école de théologie, ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas les rabbins qui t'ont dit cela. Il dit, c'est mon Père qui te l'a révélé dans les cieux. Mais l'apôtre Pierre, personne n'a entendu la voix de Dieu parler. Il est passé par un canal. Subitement, Jésus-Christ commence à dire, nous sommes au chapitre 17 de Matthieu, là, verset 15 jusqu'à 18. Jésus lui dit, il commence à dire à ses disciples, il dit que ainsi, le Fils de l'homme monte à Jérusalem où il sera livré aux mains de païens et après on va l'insulter et 3 jours il ressuscitera. C'est même Pierre dit à Dieu ne plaise, Seigneur, ça n'arrivera pas. Jésus a même encore dit maintenant, arrête de moi, Satan. Il venait de dire ça, que c'est Dieu qui t'a dit. Il a dit maintenant que Satan. Vous entendez comment c'est ce qui est passé? Satan est passé par le même canal pour donner aussi une révélation à Pierre. Et remarquez encore ce que je vous ai dit. Il a dit à Dieu ne plaise. C'est-à-dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, c'est établi dans la Bible qu'il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Dans Isaïe chapitre 53. Donc d'après les Écritures, il fallait que le Christ s'ouvre. Mais Satan révèle à Pierre que non, le monsieur, si c'est un bon type, il guérit les gens. Il a fait quoi aux gens pour mourir? Non, dis-lui que ce n'est pas normal qu'il y ait un bon type comme ça, comme lui meurt. Alléluia. Si Jésus, parce que nous aimons le confort, les chrétiens naturellement n'aiment pas souffrir. L'être humain n'aime naturellement pas souffrir. Je rends grâce à Dieu parce que depuis il m'a gardé des maladies. Et s'il voulait que tu sois malade, vous savez qu'il peut le permettre. Peut-être vous vous dites que par ces médecins, on est guéri. Il y a des maladies qui sont selon la volonté de Dieu. Vous dites, et il vous guérit là maintenant, vous commencez, je sais à crier, je sais ici, je vais vous raconter encore une histoire pour vous saisir. L'année où je suis rentré, en 2009, je suis rentré au Nigeria, il y a un monsieur qui marchait partout, il cherchait Dieu. Mon épouse lui a dit, attends, mon mari arrive dans 2 semaines, je suis arrivé. Il est venu devant moi, on a parlé parce qu'il était dépassé par les événements. En parlant, quand je suis sorti hors de la barrière pour l'accompagner, directement je le vois avec une voiture. Je le regarde, il dit, mais frère, je sens que tu regarder avec une voiture devant toi. Il est resté où il a calé, la main est calée comme ça parce qu'il était sans culotte. Donc il regarde devant, il n'y a rien. Il regarde derrière, il n'y a rien. Il se pose la question, la voiture viendra. Donc, je sais que c'est ça qu'il demandait par son esprit. C'était le signe pour qu'il sache qui était devant lui. Je lui ai dit que la voiture est en train d'arriver. 3 mois après, le ventre est sorti, la voiture est venue. Vous savez ce qui est arrivé? Frère Michel, tu es au je suis à Kribi en congé. Tu es au je suis à Yaoundé. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand il n'y avait rien, il venait dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi gloire, ta gloire, c'est pour flatter Dieu, demande les bénédictions. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris les frères en secret. On dit, Seigneur, notre frère de les dériver, ôte cela. Il n'a jamais su, maintenant il est en train de tourner en rond. Il n'a jamais su que c'est les prières qu'on a fait à Dieu pour qu'on enlève quelque chose qui est en train de créer le problème entre lui. Parce que les bénédictions, là, si vous ne contrôlez pas bien, ça peut être un blocage pour vous dans le risque. Vous comprenez? C'est pourquoi je dit qu'il peut permettre que vous soyez malade. Il sait que quand tu marches, tu fais comme ça, partout. Et que ton démarche va déranger les garçons. Tu fais comme ça. Là. Tu ne peux pas bouger comme ça, tu restes tranquille. Il t'aime comme ça. Je vous le dis. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu nous a demandé de sonder les prophéties, d'éprouver et de savoir, pour savoir si c'est... Et il a dit retenez ce qui est bon parce qu'on est capable de recevoir de Satan et de Dieu. Et puis au-delà de cela maintenant, on a notre prophétie à nous. On va voir le cas là dans la Bible. C'est-à-dire qu'on prophétise parce que par notre cœur. On dit les prophéties de notre cœur. Je vais vous donner des exemples et vous allez voir, il y en a ici au milieu. Donc, Dieu veut qu'on sonde les prophéties. On éprouve et on accepte ce qui est de lui. Et pour cela, vous devez avoir la parole de Dieu sur votre cœur. Vous devez avoir la parole de Dieu sur votre cœur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Oui. Oui. Ils vont lever les mains par la force des exhortations qui va y répondre et d'autres accessoirement feront du travail par la suite. Donc cette deuxième partie, ça m'a effleuré. Donc on va toucher ça demain avant de continuer. Donc des questions bien aimées, je vous attends des questions. Oui, frère. Oui. Chapitre 22. Oui, parce que l'apôtre Pierre revient là dans son deuxième épître. Absolument. À partir du verset 15. Parlant de Balaam. Oui. Je voudrais savoir si Balaam était un devin ou alors c'était un prophète. Bonne question également. Il révèle des choses qui plus tard vont s'accomplir. Absolument. Je voudrais savoir si effectivement Balaam était un prophète ou un devin parce que j'ai discuté assez sur ce point.
Ce n'est pas une autre vérité. Maintenant, je ne peux pas donner... Ça va, frère, la question... Je réponds rapidement là. La Bible est claire. Je ne peux pas répondre au-delà de la Bible. Balak était un prophète de l'Éternel. Amen. Il n'y a pas de discussion là-dessus dans la Bible. Il n'y a pas de discussion. C'était un prophète de l'Éternel. On va voir lorsqu'on va parler des caractéristiques des vrais prophètes et des faux prophètes. Tu vas voir. D'accord, frère? Donc Balak était un vrai prophète. La Bible n'a jamais appelé nulle part faux prophète. D'accord? Voilà. C'est un vrai prophète. Mais on va comprendre ce qui est le cas de Balaam particulièrement. Des questions? Oui, maman. Le vrai prophète, Oui. selon l'Éternel, peut Oui. aller au-delà de la volonté de Dieu. Absolument pas. Le Aucun... cas de Balaam. Le cas de Balaam, il ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'on va expliquer cela dans les caractéristiques. Ou bien si vous voulez, je glisse là-dessus rapidement pour vous en expliquer. Il ne peut pas aller au-delà. En fait, c'est pour vous surprendre. Balaam n'est jamais allé au-delà de la volonté de Dieu. C'est ça que je vais vous expliquer. Balaam n'est jamais allé au-delà, parce qu'il ne peut pas faire autrement. D'accord? Il y a la volonté permissive, il y a la volonté parfaite. C'est ça qui se trouve à l'intérieur là-bas maintenant. Et Dieu, sachant toutes ces choses, il savait exactement ce qu'il arrivait. Parce qu'il fallait qu'il donne les prophéties sur Shiloh, sur le Shiloh, et sur l'as qui devait sortir. Prenons un exemple pour vous, c'est ce qu'il veut dire. Si Jonas ne s'était pas entêté de ne pas aller à Ninive, il n'aurait pas passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de serpent, dans le ventre du grand poisson. Par conséquent, il n'aurait pas prophétisé que c'est seulement lui qui a dit que littéralement que qu'il devait passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Il fallait qu'il fasse ça pour aller là-bas. On n'a pas l'impression qu'il dit non, il ne peut pas aller. Si tu vas au séjour des morts, tu vas trouver que Dieu se trouve là-bas. Tu fuis dans les airs, tu prends n'importe comment, il est là-bas. Donc, tu ne peux pas fuir Dieu. Donc, le prophète, l'attitude qu'il a de faire, c'est une démonstration même de la voix de Dieu. Mais en première lecture, on dit que non, Jonas voulait fuir Dieu. Les prophètes savent très bien que leur esprit, c'est le Dieu des esprits des prophètes. Tu ne peux pas le fuir. Donc, il y a des explications là-dessus, d'accord, ma soeur et mon frère, là, par rapport à Balaam. On va y revenir. Un prophète de Dieu, souvenez-vous, il y a faux prophète, il y a vrai prophète. Un vrai prophète de Dieu ne peut pas aller au-delà des Écritures. D'accord? Il ne peut pas aller au-delà. Il ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu parce que, en fait, il ne peut pas lui-même dire quelque chose et faire que ça arrive. D'accord, bien aimé? Quand on va revenir sur les caractéristiques des vrais prophètes, des faux prophètes, vous allez voir. Souvenez-vous, le cas des faux, des devins, on a réglé. Je vous ai dit que le problème, c'est sur au niveau de ce qui semble être vrai. C'est là. Des questions, posez des questions. Oui. Absolument, c'est exactement ce qu'on veut dire dans Daniel ici. Voilà. Oui. J'aimerais donc savoir, quand on a des songes, comment on peut savoir la source des songes? La source des songes. Savoir que ça vient de Dieu, je dois comprendre bien ceci vient de Satan. Bonne question. Quand on analyse souvent, on Voilà, bonne question. Vous voyez, les questions sont posées et ça montre vraiment que le corps, il y a un problème, il y a un malaise vraiment au niveau du corps. S'il y a encore un autre domaine où Satan trompe beaucoup de gens, c'est au niveau des songes. Maintenant, avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous poser une question, d'accord? Est-ce que vos pensées sont pures? Amen. Si vos pensées sont impures, attendez-vous au songe impur. Je vais dire ceci. Le lieu du songe, c'est le subconscient où Dieu est censé plonger pour mettre son seau. Ok. Le psalmiste a dit dans Psaume 101, le verset 3, il dit, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Qu'est-ce que vous voyez à la télévision? Quelles sont vos émissions? Vous voyez les séries, pas vrai? 30 minutes là devant. Vous pensez que ce que vous voyez là, ça s'imprègne où? Vous comprenez ce que je viens de dire, bien aimé? Je m'adresse aux soeurs. Souvenez-vous, hier, je vous ai dit que je vous aime. Reconsidérez les choses que vous mettez au-devant de vous vis-à-vis de Dieu. Dieu désire parler par des songes parce que ça n'a pas changé. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il parle pas le moins du songe. Et remarquez très bien, même quand les songes sont les plus vulgaires des dons spirituels, bien qu'on ne peut ça dire comme ça, il pourrait donner à n'importe qui, c'est même difficile au milieu chrétien d'avoir des songes authentiques. Amen. Parce que Satan a compris que maintenant, comment on fait avec les chrétiens? Tu finis ici comme ça, on va faire 30 minutes. Peut-être s'il déborde 45 minutes, vous allez dire que le pasteur s'il dit trop. Mais quand tu vas à la maison, tu vas rester là-bas devant RTS pour voir Marina à 30 minutes. Après tu vas à Canada, tu vois Paul et Silva, 30 minutes. Sur 4 chaînes, ça te fait combien de heures? Mais c'est presque 45 minutes qu'on a dit qu'il m'énerve. Pas vrai? Je pose encore la question. Nos pensées sont-elles pures devant le Seigneur? Non. Les choses que vous absorbez donc contrôlent vos subconscients. Et c'est le lieu de subconscient que Dieu va parler par les songes. C'est-à-dire que vous ne mettez pas quelque chose. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite la loi soit l'objet de vos pensées. Les séries Marima là c'est pur. Si je qui viens là-bas, on dit que ma soeur, je te félicite, tu vois bien ça. Je te dirais cela. Définitivement quitter cela si vous voulez servir le Seigneur. Amen. Alors si vous quittez donc comme ça, vous passez votre temps dans la contemplation de la parole.
Il va parler. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans Actes chapitre 2, verset 14 à 17, il dit car ainsi parle le Seigneur, d'après le Joël. Au dernier jour, j'ai versé de mon esprit sur tous chez vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront une vision et vos vieux auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, mes servants, en ce jour-là, j'ai versé mon esprit, ils prophétiseront. Dieu désire parler, c'est nous qui faisons. En fait, nous nous trompons en croyant servir Dieu de la manière que Dieu veut, mais nous ne voulons pas servir Dieu comme Dieu veut. Amen. Donc le fait qu'il y a la confusion aussi, c'est parce que Satan a semé la confusion dès le départ. Remarquez maintenant, nous voici ici. Vous avez les enfants, oui ou non? Vous êtes ici, ils sont ici. Pourquoi? Pendant que vous les laissez à la maison, Manga est en train de les former, pas vrai? Ils vont grandir à ce niveau-ci là maintenant. Tout à fait. Ils font quoi? Ils reprennent parce que c'est entré en eux. Ils vont reprendre cela. Après, je dis, l'enfant s'est têtu. Dieu vous a confié l'enfant en disant que examine cette enfance dans la voie du Seigneur. C'est la voie du Seigneur, ça? Vous êtes coupable. Alors l'enfant va avoir les cauchemars, avoir des choses, commencer à dessiner des choses bizarres, dire des choses grossières. Qui t'a appris ça? Moi je ne suis pas comme ça. Et le Seigneur va grandir, il lui va dire que je suis né dans une famille chrétienne. Il est chrétien. On est coupable à tout le point. Je vous ai dit que... Attendez. Donc les songes sont des moyens de Dieu pour parler à son peuple. Même les enfants pourraient avoir les songes et donner à leurs parents. Même les enfants. Dieu désire. Les parents chrétiens d'autres achètent les PlayStation, donnent aux enfants. Ils passent dans la chambre tout dérangé. Il y a des jeux vidéo, la Luigi et autres là-bas, les jeux de rôle. Satan les forme bien. Alors il y a les sorciers dans la maison, on ne sait pas d'où ça sort. Dieu désire parler. Rechangeons là-bas. Le Saint-Esprit parle du renouvellement de l'intelligence. Si ce n'est pas renouvelé, on ne peut pas avoir le vrai. Alors il y aura la confusion. Alors si le vrai songe vient, le Saint-Esprit va donner l'interprétation. D'accord mes soeurs? Le problème c'est sûr. Remarquez très bien, vous êtes là, mariage, c'est normal que vous ayez le songe, vous portez la robe blanche. Vous pensez que la souris, le chat rêve qu'elle mange quoi? Parce que sa journée c'est comme ça, souris. La Bible déclare que les songes peuvent naître de la multitude des occupations. Amen. Vous comprenez? Alors maintenant, plus vous passez du temps avec la présence de Dieu, Dieu va petit à petit vous révéler des choses. Et c'est en ce temps-là, vous allez commencer à voir des choses clairement. Dieu vous fait voir. Jérémie, regarde du côté septentrion, qu'est-ce que tu vois? Il voit une chaudière. Ainsi tu as bien vu, c'est des septentrions qui viendront à la calamité. Vous entendez bien aimé? Allez dans l'entraînement du Seigneur. La télévision là, c'est un pied d'achoppement. Si vous savez bien utiliser, utilisez-les bien. Si vous savez bien utiliser, utilisez bien. Mais vous qui vous asseyez là-bas, vous appelez, jusqu'à ce que votre mari peut vous dire prenez l'eau, vous donnez. Ça fait vous avez à tous les travers. À cause du fait que vous entendez voir. Pour les hommes, pendant que d'autres ont, les enfants ont la télévision là-bas dans la chambre, pendant que Satan a mis toutes les couches. Vous parlez de la divination. Un de ces jours, je ne sais pas comment, on va parler de comment la divination agit dans nos vies. Vous allez voir que la majorité d'entre nous sommes des divins sans nous rendre compte. Pendant que les enfants ont leur télévision dans leur chambre avec les mangas, on les forme là-bas. Regardez, vous connaissez Tiji, quoi? On dit que si tu veux que la magie vienne sur moi, fais comme ça, l'enfant fait, regardez bien. Il fait poum. Après, il y a une onde magnétique qui vient sur l'écran, ça frappe sur l'enfant. Les images subliminales sont imprégnées dans leur tête. Après, les enfants commencent à être sorciers. Vous les avez laissés à la maison. Après, vous venez par vous, mais vous croyez que vous allez comme ça. Vous dormez, vous avez ouvert la porte de Satan à la maison. Pendant que l'enfant est de l'autre côté avec manga, le parent est de l'autre côté avec croise les pubs sur National Geographic pour voir comment l'homme se glorifie. Après, maman est sinamina avec Catalina. Chacun a sa part. Les petits frères sont de l'autre côté avec bassa, et tout. Il faut que Dieu nous aide, je vous dis. Et ce sont les chrétiens. Remarquez comment ils se réjouissent dans leur présence. Quand ils marquent, vous, la sueur coule. Ici, quelqu'un entre, on dit que chant, il fait comme ça là. Écoutez très bien. Si les cris de louange vous dérangent, au ciel, il y a les cris. En enfer, il y a les cris. Il n'y a que deux destinations. Donc si ça vous dérange ici, dans les deux endroits là, vous allez avoir le problème. Donc travaillons avec le Seigneur. Travaillons avec crainte et tremblement. Les jours sont mauvais. D'accord? Reconsidérons nos pensées, ce que nous voyons, ce que nous observons. Disons comme le psalmiste a dit dans ce psaume 101, verset 3, la partie A, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Amen. Rien d'impur. Donc ce que vous voyez donc, est impur dans votre... Satan connaît, c'est ça qui sait. D'accord? On a plus de songes. Remarquez, le chrétien jeune. Après il dit qu'on me tuait, on voulait m'enterrer, je me suis levé. Voilà déjà les songes que les chrétiens ont. Que le poids me poursuivait, que le couru jusqu'à ce que j'ai sauté à un endroit. Voilà les songes que les chrétiens ont. Que le poids le poursuivait. Posez des questions, bien aimés. C'est pas surprenant. On va voir ça dans les prophéties. C'est pas surprenant quand on se réunit comme ça. Quelqu'un sort en rentrant, fait l'accident. C'est pas surprenant que dans un lieu de culte, on a envie de prier. Après, quelque chose s'écroule. Où est parti l'Esprit de Dieu? Pour que quelqu'un sorte, il y a les morts. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour dire que ainsi parle le Saint-Esprit. Ne voyagez pas parce qu'il y a quelque chose qui va arriver.
Où est l'Esprit de Dieu? Pourquoi on dit que toi qui as programmé le voyage pour aller prendre l'enfant, ne voyage pas parce que Satan t'a programmé telle chose là-bas? On sort de la présence de Dieu et puis on passe, ça arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut la repentance à l'église. Dernière question là. Quoi, c'est dans 5 ou... Il n'y a plus de questions, bien aimé. Posez des questions. Donc frère, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ou bien? Oui. Des personnes qui sont destinées, quand on a aussi parlé tout à l'heure, il y a des personnes qui sont destinées à la perfection. C'est exactement ce que la Bible déclare. La Bible déclare clairement dans Jude qu'il y a des gens dont les condamnations écrites longtemps. Ne nous attendons pas. Regardons-nous maintenant la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à affronter le jugement de Dieu? D'accord? Dans Amos chapitre 4, verset 12, la partie C, il dit que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si les gens là sont écrits comme ça, c'est un problème. Ne prenons pas la place de Dieu. Regardons notre relation avec le Seigneur. D'accord? Si l'envoie Judas en enfer, ça te fait quoi? Si le met au paradis, ça te fait quelque chose? Regardons. Bien que c'est l'écriture, il faut qu'on enseigne cela. D'accord? Donc ma soeur qui a posé des questions par rapport au songe, là, pendant qu'on y est, souvenez-vous, si vous lisez 1 Chronique chapitre 21 et 1 Samuel chapitre 28, vous allez remarquer les passages où on parle de l'Éternel excita David afin qu'il fasse le dénombrement d'Israël. Après, dans l'autre version, dans 1 Chronique chapitre 21, on dit que c'est Satan qui excita. Satan est passé dans David de la même façon qu'il avait les inspirations pour chanter les hymnes que vous voyez là. Il a perdu la notion de l'observation de la parole. Satan est entré. Pourtant, c'est lui qui dit dans Psaume 119 que je garde cette parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le moment où il a laissé la parole, il a péché. Vous abandonnez la Bible, un jour vous allez commencer à pécher. Vous allez voir à partir de votre parole, la façon que vous répondez aux gens, la façon que vous fâchez en ville, vous allez voir. Parce que la parole seule peut veiller sur vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan a donné l'inspiration, Dieu s'est décalé. Satan a donné l'inspiration à David, dénomme Israël. David, étant prophète, devait savoir que d'après la parole de Dieu, on ne doit pas dénombrer Israël, parce que Dieu l'avait déjà dit. Il a dénombré. À l'instant, il a dit à Joab, va faire le dénombrement. Joab lui a dit que, mais attends, que Dieu désire, si même veut multiplier son peuple, pourquoi il dit qu'il va le faire? Quand il a fini de dire ça, bon, son cœur battu, il savait très bien qu'il était dans les salles de draps. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas veillé sur la porte de son cœur. Dieu dit dans Proverbe, il dit que mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, vos pensées donnent le siège des problèmes. Oui, tu veux poser la question, ma soeur? Oui. En fait, je vais dire quelque chose. Les satanistes jeûnent. Ils jeûnent mieux même que les chrétiens. Il dit, les satanistes, en fait, vous avez entendu, on venait sortir de 40 jours de jeûne au Ramadan, au Ramadan là. C'est les dieux qui sont desservis. Quand ils vont finir, les catholiques vont passer 40 jours, c'est pas vrai? Ils savent qui? C'est pas pour dire que quand on jeûne comme ça là, ça veut dire qu'on sert Dieu. Il veut dire ceci. Avant d'entrer dans le jeûne, quel est l'objectif? Quelle est la disposition derrière? Quelle est la relation avec le Seigneur dès le départ? Tout part d'abord de là. Si la relation n'est pas réglée avec le Seigneur, alors qu'est-ce que tu t'entends faire? Peut-être dans le jeûne, tu as les mauvais motifs. Peut-être tu es ignorant par rapport à ce qui s'est passé. Ou bien peut-être tu n'es pas entré par la bonne voie. Et alors tu as de meurtrir seulement ton corps. D'accord? Donc reconsidérez véritablement votre façon d'agir avec le Seigneur avant d'entrer dans le... Sinon, vous allez crier comme les Israéliens. Ils ont jeûné pendant 70 ans. Un jeune dit, Seigneur, vous pensez que depuis 70 ans, vous jeûnez, c'est pour moi que vous jeûnez. Donc 70 ans, ils ont jeûné pour rien. 70 ans. D'accord, ma soeur? Donc avec le jeûne, le cas là, ça montre qu'il y a quelque chose derrière dès le départ qu'il faut traiter. Une puissance des ténèbres qu'il faut traiter. Que le Seigneur vous bénisse.